Hola, ici Sonny l'expatrié au Yucatan. Là, il fait beau et il fait chaud. Lors de mon premier voyage à Mérida, je prenais le taxi pour aller à la playa de Progreso. Et ça me coûtait 20 20 pièces y aller et un autre 20 pièces revenir. Alors, quand je me suis rendu compte que je pouvais y aller en autobus pour 1,50 $, j'ai fait « Oh! Ça, c'est pas moi. C'est pas moi. Ce que nous voulons faire est partir d'ici pour s'en aller là. Et ce, de manière confortable, sécuritaire et peu coûteuse. Pour ce faire, je vais partir du parc central parce que tout le monde qui vient à Mérida savent très bien et où le Parqueo Centro. Présentement, je marche à côté de ma bicyclette, le cellulaire sur le guidon, en me dirigeant vers le sud. Je veux aller à la station d'autobus Auto Progreso qui se situe à 1 rue et demie au sud du Parqueo Centro. Ça se fait très bien à pied, mais vu que je vis un peu plus loin, je suis venu en vélo. En même temps, ça va me permettre de vous montrer où est le stationnement de vélo public. Pour ceux qui ont un vélo qui vaut très cher, il y a aussi un stationnement de vélo privé. Il faut juste prendre la rue ici à droite et s'en aller vers l'ouest et ça va être au premier coin de rue. Alors, je suis au coin de la rue, j'attends que ça soit à ma faveur pour traverser et puis je vais suivre le Chico en moto avec un escabeau. Ici, les motocyclistes ont toujours un escabeau, je ne sais pas pourquoi. On est un jour de semaine et c'est le meilleur temps pour aller à Progreso, parce que la fin de semaine, il va y avoir beaucoup de Mexicains qui vont aller à la playa, ce qui peut créer un excès d'achalandage. Je continue, et puis nous arrivons à Auto Progreso. C'est ici à gauche, la grande entrée. La grande entrée, c'est pour les autobus, bien sûr. J'ai encore la caméra sur le guidon du vélo. Je vais me tourner et puis on peut voir les autobus. C'est pas la première autobus, ça c'est un autobus de ville, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait là. C'est les autres. Et puis l'entrée pour les humains. Juste ici à côté. C'est où il va y avoir la billetterie. On peut acheter nos billets. Comme vous pouvez le voir, il y a un copy-lag juste en face pour faire des copies de nos documents importants, passeport, que ce soit en couleur ou en noir et blanc. C'est un bon endroit, je vais souvent. Et puis voilà, Auto Progreso, avec la billetterie qui s'appelle une taquilla. Mais moi, je suis encore à vélo, alors je vais aller porter mon vélo au stationnement public de vélo, qui est à 1 rue et demie au sud. Et puis au sud de Auto Progreso. Et puis je vais revenir à pied. Et quand je vais revenir à Mérida, je vais tout simplement aller à pied où mon vélo est stationné et puis m'en aller chez nous avec mon vélo. Alors on peut voir qu'il y a beaucoup de magasins de fermés, mais à Mérida, il y a quand même de la vie. Même si c'est le matin, c'est pas une ville où on s'ennuie, on va dans la rue puis il y a du monde, il y a de la vie. Ça va être juste ici, au coin de la rue, il va y avoir le stationnement de vélo. On peut le voir déjà en bleu. Et puis à droite, il va y avoir un autre petit parc où juste à l'extérieur du parc, ils vendent des tacos de rue comme ça là. Mais lui est fermé. Je vais aller manger 2-3 tacos avant de m'en aller à Progreso. Et je vais reprendre la vidéo après. On peut voir sur la pancarte « Aquí puedes estacionar tu bicicleta ». Bon, ici, tu peux stationner ta bicycleta, mais c'est marqué aussi que ça te prend ton cadenas. Et en dessous, c'est affiché dans une langue bizarre qui est probablement du maya. Il faut comprendre que ici au Mexique, toutes les langues d'origine sont des langues officielles. Plus, bien sûr, l'espagnol. Mais ils vont pas afficher en aztèque dans une région maya, tout simplement parce qu'il n'y en a pas d'Aztèques dans cette région-là. Comme ça, tout le monde est respecté et il y a une langue commune pour bien se comprendre, l'espagnol. Je me dirige vers Auto Progreso à pied. Il fait beau et Mérida est une ville agréable, alors ça me dérange pas bien de marcher un peu. Ici, on peut voir un petit magasin de jus où je vais de temps en temps. Il y a un petit citronnier à l'extérieur, c'est juste cute.
Nous pouvons déjà voir Auto Progresso à droite, alors je vais mettre la vidéo en mode accéléré pour aller un peu plus vite. Je vais me diriger vers la taquilla, la billetterie. Il y a un autobus à toutes les 15 minutes. Ça peut être 10 ou 20 minutes, dépendamment de l'achalandage. Mais on n'a pas besoin de se soucier d'arriver à une heure précise. Ça va et ça vient aussi souvent que le métro de Montréal. Alors, il n'y a pas de stress. On est au Mexique. Nous allons tranquillement s'acheter des billets à la taquilla. Le tarif est de 23 pesos ou 46 pesos pour l'aller-retour, ce qui revient à peu près à 1,50 $. Si vous parlez pas espagnol, vous pouvez pointer du doigt ce que vous voulez. Tout est écrit sur la vitrine de la taquilla. Alors, j'ai mis du billet. Je vais garder celui du retour dans mon sac. Le chauffeur d'autobus va garder la grande partie du billet et je vais garder la petite en preuve de paiement de passage. J'embarque dans l'autobus. C'est plutôt confortable et il y a de la place pour les sacs à dos. Il y a aussi de la place pour les grandes valises, tout comme dans un autobus voyageur. C'est parti, on décolle. Je vais couper des bouts de vidéo parce que c'est quand même 1 heure à partir du centre-ville de Mérida et seulement une demi-heure à partir du nord de Mérida. On est déjà à Paseo 60. Ça roule, ça roule. On peut prendre l'autobus d'à peu près n'importe où sur le trajet. Il y a des arrêts un peu partout. Avec la magie du cinéma, je vais réembarquer dans l'autobus et partir du nord de Mérida. Mais vu qu'on n'a pas de ticket, il faut payer comptant avec l'argent exact si possible. Parce que le chauffeur d'autobus, c'est pas une caissière. Ça y est, je suis embarqué et c'est parti encore une fois. Nous sommes déjà rendus sur l'autoroute vers Progresso. À partir d'ici, on ne peut plus ni embarquer ni descendre. On peut parfois avoir quelques flamants roses dans les premières eaux avant d'arriver à Progresso. Nous sommes arrivés. L'autobus stationne toujours au même endroit. En débarquant, je vais tout droit jusqu'au petit marché pour touristes. Rendu là, je vais me diriger vers la droite pour le centre-ville ou vers la gauche pour aller à la playa. Je vais à gauche pour la playa, mais bien souvent je vais à droite pour chercher des cacahuetas ou des palamitas ou une paleta. Des palamitas, c'est des popcorn, puis des palatas, c'est des popsicles. Il y a beaucoup de paletaria à Progresso et à Mérida, il y en a énormément. Alors, je m'en vais vers la gauche. En sortant, je tourne à droite, mais je vais vous montrer une photo d'où je sors. C'est Auto Progresso à Progresso. C'est là qu'il faut revenir pour retourner à Mérida, bien sûr. Et voici Auto Progresso. Et la rue est une rue de stationnement de moto. En revenant, on peut reconnaître la rue très facilement à cause de toutes les motos qui sont stationnées dans la rue ici à gauche. Et puis, je vais tourner à pied. Présentement, je marche. Je vais tourner à gauche, juste ici. Et puis, ça y est, la plage est au bout de la rue. Je vais y aller en vidéo accélérée parce que je marche pas vite. Puis, j'ai hâte d'arriver à la plage.
Nous sommes presque arrivés à la playa. Ici, il n'y en a pas de stress. Tout le monde est bien relax. La petite Volkswagen à droite est allouée. C'est une autolocation. Et puis, on peut voir un de mes restos préférés. Ils ne vendent pas d'alcool ici, mais ils ont d'excellents tacos, des nachos. Ils ont un beau gros menu. Je vais vous laisser, je vais me la fermer un peu pour vous laisser apprécier Progresso. Quelques minutes. Nous sommes rendus au Malecon. Ça, c'est la digue qui est juste en face de nous, à notre gauche ici. Tous les restos ici vont servir de l'alcool et puis de la bière, n'importe quoi. Et puis les genres de parasols en bambou, ou je sais pas quoi, sur le bord de la plage, je pense que c'est des palapas, je me rappelle plus comment ça s'appelle, ils appartiennent au restaurant en face. Et puis vous pouvez aller vous asseoir là, eux vont vous donner un menu, et puis vous pouvez commander ce que vous voulez. À gauche dans l'eau, on peut voir le plus long port du monde, le port de Progresso. C'est quelque chose comme 6,5 km de long. Même s'il y a des requins et des gros poissons dans le golfe du Mexique, ils viendront pas ici parce qu'ils aiment pas ça, l'eau peu profonde. Et l'eau est peu profonde ici, c'est pour ça que le port il est très long. Je vais aller à l'ouest du port. Là-bas, il n'y a pas de resto à l'ouest du port. C'est un endroit que j'appelle la Sainte-Paix. Il n'y a pas de vendeurs, il n'y a pas de quêteux, il n'y a pas, et puis il n'y a pas grand monde. C'est très, 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 très relax. Ay, de mango, arroz con leche, coco, mango. Mango con chamoy, amiga. Une chose que je trouve un petit peu plate avec le port de Progresso, c'est qu'on trouve souvent des Mexicains morts qui traînent sur le bord. Pour moi, ils se font garrocher en bas du port. Je sais pas pourquoi. Mais ça ne me tente pas d'aller ramasser ou d'aller courir après la police. C'est un peu plate. On peut voir que lui, il se lève, il est bel et bien vivant. C'est une farce, il n'y a pas de Mexicains morts qui traînent sur la plage à Progresso. Faites-vous-en pas avec ça. Ici, c'est le musée du météorite. Il vient juste d'ouvrir. Je pense qu'il avait fermé ses portes pendant la pandémie. Je ne veux pas parler trop de pandémie, c'est un sujet plate. Ici, ça commence à reprendre tranquillement, pas vite. Parce que c'est les bateaux de croisière qui débarquent et puis qui amènent beaucoup de touristes et qui amènent des sous à la région. Alors, je me dirige vers la Sainte-Paix.
on peut commencer à avoir des petits bateaux de pêcheurs. Ça, c'est authentique. C'est pas placé là pour attraction touristique. C'est authentique à la région. Les pêcheurs viennent, puis ils partent avec leur petit bateau. Ils vont chercher des poissons pour se nourrir. C'est la culture du Yucatan. Je suis encore sur ce qu'il appelle El Deck. Il va quand même pas mal loin le deck, puis après ça on peut aller en vélo, puis continuer pas mal plus loin. On peut voir une femme qui profite de la plage. Ici, il y a souvent une petite brise, ça fait pas de temps du tout, ça fait juste se rafraîchir un petit peu. Je viens ici pour me baigner et relaxer et réfléchir, pourquoi pas. Ça, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Ce qui est le fun, c'est qu'on n'a pas besoin de faire de pré-trempage ou de plonger vite dans l'eau pour s'adapter à la température. Rendu à 6 heures, le soleil commence à être bas. Alors, c'est le temps de retourner à Mérida, à moins que nous voulions faire quelques festivités à Progreso. Si c'est le cas, le dernier autobus de Progreso à Mérida, tout dépendamment des saisons, va être soit à 9 heures ou 10 heures. Hola!
Bueno, correcto, está bien. Yes? Okay. Et voilà, je fais la file d'attente pour retourner à Mérida. Je pense que je vais dormir dans l'autobus. Alors, nous sommes au Yucatan. Je vais vous montrer le trajet de l'autobus pour que vous ne soyez pas obligé de passer par Autoprogresso, disons si vous vivez ailleurs, dans le nord. L'autobus, ici il y a Progresso et Mérida. Mérida, c'est pas bien compliqué. Le parc central, il est directement au centre de la ville, ici. Et puis, Autoprogresso est une rue et demie en bas. Donc, une rue et demie, Autoprogresso devrait être là, justement ici. OK. Alors, l'autobus va partir de Autoprogresso et puis elle va s'en aller prendre la 64 ici. La cahier 64. Cahier, c'est pour rue. C'est pour cahier. Il va prendre la 64 puis il va monter la 64 jusqu'à l'intersection comme un 3 rues ici, là. Et puis, il va tourner sur la 35 jusqu'à la cahier 60 où il y a Paseo 60. Ça, ici, il y a Paseo de Montejo, de chaque côté, la Biciruta. C'est très touristique ici. Alors, rendu sur la 60, il va monter sur la 60. Dans le fond, il va rester là-dessus jusqu'à Progresso. C'est pas bien compliqué. Ici, où il y a du jaune, c'est très facile de prendre l'autobus. Il y a des arrêts d'autobus partout. Donc, on peut embarquer dans l'autobus Autoprogresso jusqu'à l'intersection avec l'autoroute ici. À partir de là, il va monter sur l'autoroute puis il va rouler à 100 km/h, alors on ne pourra plus embarquer ou débarquer. Alors, c'est tout pour l'épisode de cette semaine. Sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous et à la revoyure!